Bah, toujours, il va chercher ses points, hein. Ouais, ouais. On connaît personne. Ouais, j'attends de voir un peu, je suis devant là, j'attends de voir parce que je pense je vais live bet un peu sur des mecs de Ouais, l'échappée, on c'est ce sait qu'on jamais voulait si ça va au proposer. bout. On voulait proposer, ouais. De toute façon, les papiers ira en ligne, je pense. Faudra voir un peu ce que ça donne en fait parce que je pense qu'il y a quand même une chance malgré tout pour l'échappée d'aller au bout avec une étape courte comme ça, si ça se regarde un peu derrière. Pour moi, ce qui va se passer, c'est que l'échappée va prendre de l'avance. Premier col, ils vont se neutraliser, les favoris. Et dans le Mhm. tourmalet, ça va attaquer. Bah en Après, je sais fait, pas si Ineos, ils veulent attendre demain ou pas. bah ouais, ce que je voulais dire c'est que justement, je pense qu'on sera amené à en parler tout à l'heure. C'est que Ouais. pour moi, je me demande si les Ineos ils vont pas genre un peu de neutraliser le truc et faire péter vraiment à la toute fin, histoire de laisser Alaphilippe en jaune et que ce soit De Koninck qui se démerde demain pour faire le Ouais. train. Ils savent que s'ils sont à 10-15 secondes d'Alaphilippe avant les Alpes, c'est bon, c'est genre s'ils ont un Ah, tapis mais rouge quoi. clairement. Après, aujourd'hui, voilà, c'est le premier col hors catégorie. Je pense pas qu'Alaphilippe, il pète trop. Il va perdre peut-être pas 30-40 secondes s'il se fait attaquer. Il est capable Euh, de tenir. ouais, pour moi, ça dépendra de l'attentisme de la course, mais s'ils font péter genre à 10 bornes de l'arrivée, pour moi, la Philippe, il prend la minute 30 qu'il a d'avance, hein. Parce que là, on va monter quand même à 2100 mètres, on est au-dessus, bien au-dessus de son seuil de tolérance, quoi. En général, quand ça passe les Ouais. 1500, à la Philippe, c'est beaucoup plus dur, quoi. Après, je me J'ai souviens j'ai une première question à vous poser, parce que là, on n'a pas officiellement commencé, mais on va commencer. Mais première question avant, là, et comment est-ce qu'on en arrive à kiffer le Tour de France à la télé? Première question. mais moi, c'est une passion depuis tout petit, hein. Ah, Depuis, moi, je c'est sais pas, je pareil. regarde depuis que j'avais 6 ans, mec. La première fois que j'ai regardé le Tour de France, et genre, je sais pas, ça m'a fait kiffer. Moi, j'ai Et été moi, les mecs élevé qui au m'ont fait vélo. kiffer, c'était des Vauclair en jaune, c'était tu vois, des trucs comme ça. Même des Armstrong. Bon, après, on sait Et- ce qui était, mais Ouais, mais bon, après, voilà, c'était les périodes où il n'était pas le seul, et malgré bien tout, je sûr. pense qu'il était plus fort que le reste. Oui, non, mais bien sûr. Quels que soient les produits, quoi. En talent pur, ouais. Et après, ouais, je peux comprendre Seb de se dire, putain, genre une étape de plaine, tu vois, regarder 5 heures pour au final, bah, les mecs se font rattraper. Ça, c'est casse-couille, j'avoue. Non, parce que je me dis, Maintenant, il y a des personnes qui aiment bien peut-être regarder le Tour de France parce qu'ils, enfin, notamment, ça marche très bien à l'étranger apparemment en termes de droits télé. Mais il Mm. y a quelque chose qui peut être intéressant, c'est de se dire, bah voilà, on voit des paysages, on voit des gens qui font du vélo, ouais. c'est reposant, je sais pas, c'est peut-être ça aussi, non? Ça rien. Mais en fait, je Ouais, pense moi, qu'il y a personnellement, pas deux du types tout. de publics. Il y a deux types de publics. Je pense qu'il y a les vrais passionnés de vélo qui regardent pour voir la course et pour se régaler parce que pour le coup, enfin, moi, sur des vraies étapes, notamment ce Tour de France là où je me régale parce qu'il se passe pas mal de trucs. Mais t'as aussi, je pense, une bonne moitié de mecs qui sont des papy-mamies qui savent pas quoi faire de leur après, mais qui se calent devant le Tour de France, qui regardent les descriptions des églises romanes du XIVe siècle, etc. Mhm. Effectivement, ça marche aussi. Ça marche aussi. Bon, bah, très bien. Et du coup, ça fait combien de temps que tu regardes le Tour de France, toi? Parce que Ah, Axel me dit moi, que c'est moi depuis c'est qu'il a 6 ans, depuis, et toi? bon, pour moi c'est tout gamin. Moi mon grand-père m'a amené sur les Paris-Roubaix, Tour de France, je savais à peine marcher, donc je viens du Nord, D'accord. donc chez nous, le vélo, c'est une culture vraiment. Tu sais faire du vélo avant de savoir marcher, quasiment, quoi. Mais est-ce que tu sais boire une bière avant de faire du vélo? C'est un peu la question Ah qu'on se bah pose. évidemment, bah de toute façon, ils t'en mettent dans le biberon, donc t'as pas le choix, quoi. Ah ouais, d'accord. Ça, c'est bien. Ah, il faut des Et céréales, hein. T'es on obligé, te t'es valide, t'es obligé. un vrai nordique. Excellent. Bon, attends, juste, parce que je vois que Tom, effectivement, il a vraiment des problèmes de connexion. Ouais. Il a pas de wifi, le Tom, ou? Le problème, c'est que là où il a un mini souci, mais c'est pas grave, on va commencer sans lui. Tant pis. C'est pas Sinon, important. moi, je peux attendre, y a pas de problème. Je suis devant mon Jarry Delbonis, je me régale. Tu peux nous expliquer, je te cache pas que moi, j'y connais absolument rien en vélo. Non, je Et suis en donc, Ça, tennis c'est un là. match de tennis, Seb. ah Je suis merde, amateur ah de tennis. Delbonis, pardon, Delbonis, d'accord. Jarry, parce que j'ai tipsé Jarry, donc j'attends de voir ce que ça donne. C'est bien parti. C'est pas trop mal parti, il s'est fait des breaks, ce con, il était vraiment très très bien parti, mais bon, ça va, il conserve, il a toujours un break d'avance, donc ça va. Et les codes, c'était quoi, du coup, après match? Delbonis 1,75, Jarry de 10, en gros, Et en point .fr. les facteurs qui ont fait que t'es parti sur, sur Delbonis, c'était quoi? Non, moi je suis parti J'arrive. sur Jarry, Ah, sur Jarry, pardon, excuse-moi. parce que pour moi,
il y avait un vrai écart de niveau entre les deux. Et Delbonis, en fait, ce qui m'a fait vraiment surtout pencher, c'est que Delbonis, il est pas hyper solide au service cette semaine et qu'il est facilement breakable. Au contraire de Jarry, qui quand même se base beaucoup sur sa première. Et pour aller breaker Jarry, il faut y aller. Donc je me suis dit, en gros, il suffit que Jarry break une fois et derrière, l'autre revient pas, quoi. Hmm. Donc je suis parti plutôt là-dessus. Et puis, je sais pas, j'ai trouvé dans les matchs de cette semaine, Jarry plus solide. Delbonis a quand même pas mal galéré. Il s'en sort un peu de justesse au R2, je crois. J'ai oublié Ah, ouais. qui joue au deuxième round. Je sais plus, je crois que c'était D'accord. l'autre frère Himmer, il me semble. Ils Ah ont oui, joué chacun un des frères Himmer, je crois. Il y a Jarry qui a joué Michael et Delbonis a joué. J'ai un peu confondu. effectivement. Et d'ailleurs, le Wimbledon, j'imagine que, enfin, bon, à part le concours qu'on organisait, hein, où t'es arrivé dans les choux. Ouais, complètement. Mais non, je veux dire, ton Wimbledon, comment il s'est passé d'un point de vue betting, du coup? Pas Est-ce ouf. que t'en es Alors là, content? il faut savoir que j'ai eu un Black Cat au-dessus de la gueule pendant un mois. Ça a été incroyable. J'ai pris que des scénarios dégueulasses, des mecs qui doivent gagner 1000 fois, qui ont des balles de match, qui mènent un set, un break, deux sets, un break, même à Wimbledon. Enfin, je pense que vraiment, il doit y avoir 30% ou 40% de mes bêtes où je prends des scénarios vraiment incroyables. Mais bon, du coup, ça m'a fait marrer et ça a permis de rigoler de ça avec tout le monde. Mais du coup, Wimbledon a pas été fou. Moi, je crois que je suis down sur Wimbledon. J'ai pas fait les calculs exacts. Heureusement, j'avais fait un gros premier round sur les openings là où je sors 10 bêtes, 10 bêtes au moment où les codes sortent. Sur les premiers sites Argel où je fais 9 closing positifs sur 10. Et les 9 closing positives sont passés avec des grosses cotes genre Moutet à 5, Querrey à 3 et donc ça m'a vraiment bien lancé et derrière ça n'a pas été fou. Ah oui, d'accord. Parce que toi, en fait, justement, une de tes spécialités, c'est d'aller essayer de chercher des perles juste au moment où les matchs sont release sur les books. Ben C'est un en peu fait ça ton non front de commerce. sur les petits tournois pas tellement parce que bah je check rarement les openings qui arrivent souvent tard et tout ça, mais je sais que sur les grands chelems, souvent les sites sortent un peu à l'arrache, c'est-à-dire qu'ils ont pas de marché, ils sortent un peu comme ils veulent. Et là, il y avait vraiment des énormités sur Wimbledon, il y avait des énormités quoi. Sur le premier round, pour moi, la première que j'ai pris vraiment, c'était Karlovic qui sort à 1-8 contre Arnaboldi. Pour moi, c'était vraiment une énormité sans nom. D'ailleurs, ça a fini à 1-20, 1-20 ou 1-25, je sais plus. Mais enfin, c'était les mecs qui sont sortis n'importe comment. Et oui, double break Jarry qui va servir pour le match, comment. Le mec est comme un fou dans son truc. Ah, Axel, toi, t'avais rien pris pour en tennis aujourd'hui, il me semble, non? Non, moi j'ai vraiment focus sur le Tour de France cette semaine. Et D'accord. les petits tours-là comme ça, T'as je suis pas hyper fan. t'as pris quoi sur le Tour de France aujourd'hui? Là, mais T'as pris un j'avais truc? pris, tu vois, j'ai pris pas mal de PLT. J'ai pris Timo Lenz il y a 3 jours pour le maillot à poids à 12. Là, il est plus qu'à 6. Puis là, il Moi, je l'ai à retourne dans l'échappée. 125. Je l'ai à 125 Wellens, moi. Ah ben mon Dieu. Et tu l'as joué? Ouais, bien sûr, j'ai 10 balles à 125 pour le maillot à poids. Ah ouais. Et moi, j'ai même Ah trouvé putain, sur c'est solide ça. Napoléon son podium à 6 de cote sur Napoléon. Ah, elle est belle. Ah ouais, putain, Napoléon, j'ai pas. Attendez les gars, petite pause, parce qu'il y a Salut les gars. le boss qui vient Ah, de nous on a rejoindre. Tom. Tom. Salut Tom. Hello Salut. Seb, Tom, hello Axel, salut Mistro. on, on te présente Maestro qui s'appelle Antoine, qui Yes. vient du Nord. Ah, Ça tu as fait une marche. nouvelle coupe de cheveux, tu as fait une nouvelle coupe de cheveux, Tom, là. Faites déjà. J'ai fait un peu plus court. Sympa, sympa, ça va. Bon, du coup, ouais, on fait des présentations quand même. Maestro, donc, Allons-y. Ouais. bon, on t'en avait déjà beaucoup parlé, qui vient de Twitter, la planète Twitter, qui a un profil assez similaire avec Axel en termes de sports betting, c'est ce on vient de réaliser là, parce qu'il Ouais. il est tennis, biathlon, vélo forcément aussi. Donc c'est assez intéressant, ça va faire des Un bonnes peu de vélo, discussions ouais, je c'est pense ce pour que j'ai vous. entendu. Ouais. Donc C'est voilà, et ça. puis Donc on a un peu effectivement de tout. Antoine nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. Alors son jardin c'est Avec plutôt plaisir. Twitter, mais là il vient nous voir sur Facebook, donc c'est très sympa. C'est plutôt cool. On se diversifie, hein. Sympa de ta part. Alors, on en Non, profite c'est juste cool. pour dire bonjour à Alain, à Fabien aussi, qui nous dit à la Philippe, continue de nous faire rêver.
Il y a Antoine Touraine qui se fout de la gueule de mon pseudo, très bien. Et il y a Fabien là qui nous dit que son père, il regarde le vélo avec son père qui avait roulé avec Laurent Roux à l'époque. Et d'ailleurs, il a mangé la semaine dernière chez ses parents au resto La Poule au Pot. Merci Fabien pour cette petite précision. J'espère que c'était bon. Ça fait toujours J'espère que plaisir. c'était bon. Ouais, 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 On est ouais, très heureux de savoir que Fabien a bien mangé en tout cas. Le pire, c'est que c'est La Poule au Pot dans quelle ville? C'est à Paris ou parce que La Poule au Pot c'est très connu quand même. Je pense, mais il y a pas, hein, il y a un des mecs, c'est pas un mec de chez vous qui avait, il y a un gars qui cherchait des bons restos à faire sur Paris, et il y en avait un qui avait dit ouais, il faut absolument aller à la Poule au Pot. C'était pas un mec de chez vous? Non? Euh, Euh, bon, ça devait être fran- autre chose, mais il me semble avoir vu passer ça récemment. Franchement là, je peux pas te dire, sûrement, peut-être. Bon, Bon, alors les gars, c'est pas le plus important. vous étiez en train de parler un petit peu de bêtes Ouais. par rapport au Tour de France. Axel, t'es en train de rappeler les paris long terme que tu avais pris. Je sais pas si tu as fini ta phrase ou pas, on t'a un peu interrompu, mais peut-être que c'est intéressant pour la communauté de faire un petit récap. Où est-ce que ça en est? Il y avait combien de paris long terme au début? Quelles sont tes confiances à mi-parcours? Comment est-ce que ça se présente? Et puis, Antoine, c'est pareil, hein, toi, n'hésite pas à interagir, n'hésite pas Yes. à proposer, enfin, à contre-proposer, à challenger Axel aussi, s'il faut. Et puis, donne-nous aussi ta vue sur toi, ce que tu as pris en termes de PLT, si tu en as pris, par exemple. Tout le monde est intéressé. Voilà. Avec plaisir. Donc moi en PLT, ma plus grosse confiance au début du tour, c'était Ineos remporte le tour. Je Ouais. misais sur Bernal et Thomas. Et en fait, elle était à 1,80 la cote. Je la trouvais énorme. Ouais. Et là, enfin, voilà, après 2 semaines de course, honnêtement, il n'y a que Alaphilippe maintenant qui peut les embêter. Mais Alaphilippe, j'y crois pas du tout. Il va péter, on est d'accord. Donc derrière, il y a On est Thomas. complètement d'accord. Voilà. Et j'avais aussi tenté une pièce sur Bernal. Ouais. Ouais. Bon, les deux. Pour moi, Bernal pouvait faire sauter Thomas en montagne. Le problème, c'est que là, Thomas, il est vraiment chaud. Il a repris du temps hier sur le contre-la-montre. Mm. Donc voilà, Bernal, ça sera l'équipier de luxe. Et puis voilà. Ouais, je pense que ça va être. Après, Après, clairement, les deux peuvent aller chercher un podium à deux, hein, je pense, hein. On n'est pas ouais, non, mort il peut faire un là-dessus. et deux. Il peut vraiment faire un et deux, c'est clair. On n'est pas mort là-dessus. Il y a encore de la place. Donc, je pense que c'est pas impossible Et donc qu'ils aillent faire vous deux pensez que podiums pour le comme on a déjà eu français, le coup. et vous pensez que le français c'est mort, quoi. Ça va encore durer quelques jours, mais Ouais, ouais. Ah oui, bah oui, Pour c'est sûr. moi, pour moi, c'est déjà un miracle s'il arrive à tenir jusqu'aux Alpes. Et aux Alpes, il sautera forcément parce que au bout d'un moment, il est pas préparé pour ça et c'est pas du tout. Déjà, c'est pas du tout sa façon de courir. D'être avec un maillot et d'attendre de voir ce qui se passe, machin. Et de deux, c'est que quand ça va être la haute montagne, il va être trop juste, quoi. Parce que là, notamment, tu vois, lui, il est fort sur des efforts assez courts, avec des murs qui sont vraiment solides en termes de pourcentage. Mais là, par exemple, le Tourmalet, ça fait 21 km. Euh, et, euh, et en plus, ça commence officiellement, ils font commencer ça à Lucin Sauveur, mais t'as 5 bornes avant de gros faux plats montants, donc ça fait quasiment 26 km et ça va être très très long pour lui, quoi. C'est pas, Après, c'est pas ce qu'il faut. je pense il peut nous surprendre sur une ou deux étapes. Regarde, souviens-toi en 2011, Vauclair, qui était un peu le même style de coureur, plutôt Bien sûr. pas modern puncher, et qui avait su quand même tenir pas mal, et qui avait fait la connerie de. Enfin, il s'est tué une balle, Vauclair, il s'est tiré une balle Dans tout la Peu seul d'Huez. en 2011. Ouais. Enfin, même avant, dans la Ah oui, vallée, il a quand il était continué pas, à sortir tout seul quand il pour était rattraper parti tout seul, non, les Suédois. Ouais. il avait gueulé sur son vélo, je sais plus quoi, là. Ouais. Charlie, attends-moi! Attends, je me souviens. Ouais. Et il avait perdu. Mais donc, Ouais. pour moi, à la fin, peut quand même nous étonner sur une ou deux étapes de haute montagne. Maintenant, l'accumulation d'écoles et l'enchaînement, je pense que ça va le tuer. Et Ouais, à Et partir du son moment où il c'est équipe, perd le c'est ce qui deuxième peut pêcher. son équipe est pas je assez pense bonne. qu'il va se faire décocher pour son équipe, quoi. Son équipe est pas assez bonne pour le maintenir devant, Ah, ou ça va bah être, non, il n'y a personne qui peut. En montagne, il n'y a que Mass à la limite, et c'est tout, quoi. Bah Après, les autres, c'est. d'ailleurs, Axel, tu vas me dire ce que t'en Typiquement penses. frontière, quoi. Tu vas me dire ce que t'en penses, mais comment tu penses que ça se joue en ce moment chez Quickstep? Parce que t'as quand même Alaf qui a le maillot jaune et qui doit le garder, et t'as Mas qui est en embuscade, qui est quand même quatrième au général et qui est officiellement le leader désigné de la Deceuninck sur le tour, et Mas peut pas bosser pour Alaphilippe et Alaphilippe peut pas bosser pour Mas, Ouais, non, mais et c'est sûr. ils C'est sont sûr. que deux. Donc Ouais. je me demande comment ils vont essayer de gérer ce truc-là, tu vois. Je pense que ça Ouais. doit pas être évident à négocier.
Pour moi, la stratégie, c'est de se dire, OK, on fait confiance à Julien, on voit ce qu'il donne sur les hors catégories. Donc aujourd'hui, de toute Ouais, façon, on va tout de suite savoir si les dans le tournoi, il arrive à suivre ou pas. clairement. Après, encore une fois, Ineos, ils peuvent très bien temporiser, il peut ne rien se passer. Il y a plein d'étapes de montagne où on attend que ça attaque, machin, et il n'y a rien qui se passe. Et donc Ouais, ça a encore le temps d'arriver, ça. Et c'est pour et ça la Maintenant, qu'il y a stratégie, moyen. et la stratégie de Neos, ça va être quoi là? Ineos, je pense qu'ils peuvent attendre, ils sont capables d'attendre les Alpes. Je pense qu'ils sont Moi, sur deux. ouais. Moi, je pense qu'ils vont laisser, à la Philippe avec quelques secondes d'avance, un peu en fourbe, tu sais, avec quelques secondes d'avance, parce qu'ils savent que s'ils sont à portée de tir avant les Alpes, voilà, il n'y a aucun risque pour eux. Déjà, je pense qu'ils doivent pas être très inquiets par la Philippe aujourd'hui. Une 30, c'est que Et dalle, hein. s'ils savent qu'ils reprennent, je sais pas, 30 secondes aujourd'hui, 30 secondes demain sur Alaf, voilà, ils savent que il n'y a aucun risque derrière. Forcément, Alaf va sauter sur les grosses étapes alpestres Et et la voilà, cote ils de seront tranquilles. Ineos qui gagne en milieu de parcours. Là, Là, ça les fait rien parce redescendus que à 1,3. Thomas est à 1,5. C'est ça, hein, Thomas, il a 1,5, 1,6? Ouais. Et Ouais, donc, non, il est. Attends. Mais je crois que la cote d'Ineos l'autre jour était retombée à 1,30. ouais, bah c'est ça, parce que Thomas étant à 1,6 et Bernal étant pas très très loin derrière, Il doit être à c'est. 1,85, je regarde. Ouais, ça doit être, ouais, Ouais, je donc en crois, fait, un 4. ce pari long terme avec Ineos qui gagne le tour, c'est plutôt dans les clous en ce moment. Ah oui, nickel. Moi, là, je suis pas du tout inquiet pour ce pari-là. Je suis à Oui, parce que 99%. Attendez, comme les on gars, a, juste comme on a Seb une qui a mini gagné parenthèse. convaincu. Ah Yes. non, une mini parenthèse. Maestro, si tu peux juste Ouais, nous rendre un service et retweet ce qu'on vient d'envoyer ouais, sur ton compte, ça serait cool. Comme ça, je fais ça, comme ça, yes. ta communauté peut venir te voir aussi. Il y a le lien en Ouais, c'est fait. fait. C'est bon, cool, parfait. Ouais, donc Merci. le bet d'Axel, il était avec Ineos long terme, c'était pas une connerie quoi. T'avais mis quoi? T'avais mis quoi, Axel? Enfin, t'as mis quoi, Axel? 2%? C'était ça, hein? J'ai mis 2%. Ouais, 2% à 1,80. Mais pour moi, à Ah, c'est 2%, fort. enfin, 1,80, c'était une grosse connerie. En gros, 1,80, ils te disent, OK, il y a une chance sur deux qu'Ineos gagne le tour. Mais faut pas déconner. Sur les 7 dernières années, ils l'ont gagné 6 fois. Pour moi, c'était à 90%, ils gagnaient le tour. Et là, je Ils suis avaient encore pas On est sûr. d'accord que techniquement, ils avaient les deux plus gros à la base, quoi. Enfin, Ah ouais, on non tire mais attends, Bernal, ils avaient Thomas, c'était Bernal et les deux Thomas. archi favoris. Et ouais. Les gars, parenthèse, hein, on a une question d'un ami de la communauté qui nous dit, Loïc Yes. Bernard, qui nous a pris en cours, il nous dit, il sait pas si on a déjà évoqué le classement par équipe, mais il dit que Movistar à 1,4, ça semble cadeau. Ouais, je pense aussi. Ouais. Il y Ouais, a, t'as il y a, bon. il y a la, il y a la Trek qui est venue faire chier un peu là sur la dernière étape, qui est venue reprendre la tête parce ils avaient placé deux mecs dans l'échappée, c'était Steven et j'ai oublié le deuxième. Et du coup ils ont repris la tête, mais ouais dans les étapes de montagne, je pense qu'il y aura pas photo, hein. Clairement Trek fera et pas ça le veut poids. dire quoi, Ineos classement par c'est équipe? en fait C'est classement le par équipe, classement c'est des 3 meilleurs les coureurs dans l'équipe. les trois meilleurs coureurs sur chaque étape, Ok. ils additionnent les temps des trois meilleurs et ils prennent les écarts sur chaque étape. Ok. Voilà. Et Donc là, ouais, pourquoi est-ce que Movistar ce à serait pas 1,4, Ineos qui gagne? Comment? ben parce que Ineos va faire parce que déjà ils sont loin et parce que Ineos va être occupé à faire le train et après bah t'auras Thomas Bernal mais derrière je pense que les mecs comme Pouls par Ouais. exemple ou autres voilà c'est pas leur priorité sachant que là ils ont combien de retard? Ah 25 oui quand minutes, je même, crois. hein. Ouais ouais quand même, hein. Sur Ah, Movistar ils ont 32 minutes sur Movistar, hein. 32. Ah oui, tu sais, Ok. c'était à 25 avant le Donc, contre-la-montre. tu vois, 32 minutes, ça va commencer à faire beaucoup, hein. Du coup, Mais même, c'est même pas du tout un objectif, clairement. Pardon? Loïc Il Bernard, reste 2 j'espère semaines. qu'on a Ah, répondu à ta question. Sinon, il n'hésite pas, il peut nous recontacter, on lui fera un brief, un Attends, brief. Maestro, tu veux pas- si tu pars dans ce genre de trip, tu vas te faire contacter tous les jours, du matin au soir. Je ne sais pas Ouais, c'est si vrai, tu veux préparer à faire des c'est vrai. briefs. Mais Ici, il y a beaucoup de personnes. j'essaie d'être au max dispo, mais c'est vrai que des fois, j'avoue que les mecs abusent un peu. Parce que Ah, nous, on a quand même des histoires assez phénoménales, Mm. notamment en tennis, où en fait Axel, Joe et Aurélien, qui sont nos capitaines sur le tennis, en Ouais. fait, ils se font mais contacter du matin au soir par des gars, en fait, qui, si tu veux, ont besoin
Enfin, en fait, ces mecs-là prennent la carte Winamax et avec leur téléphone et en fait, ligne Mhm. par ligne, ils leur demandent qu'est-ce qu'ils doivent faire, tu vois. C'est assez impressionnant, quoi. Ouais, C'est j'ai assez j'ai la même impressionnant. chose. Et moi, mes préférés, c'est les mecs qui viennent en DM qui disent qu'est-ce que tu penses de ce match? Du coup, tu leur as Ouais. dit ton avis. Et après, il te dit ah bah en fait, c'est parce que j'ai joué un combiné, il me manque plus que ce match-là, donc bon bah j'espère que ça va gagner. Alors que le mec a déjà joué son ticket, qu'il est déjà mort à 90%. Ouais. C'est Ou ça. Ah, alors, mais t'as, si tu t'as- t'as on aussi, t'as continue, aussi on l'exemple. continue comme ça. t'as- Vas-y, Ouais. Tom. Pardon. Les mecs qui balancent leur ticket déjà validé. Ouais, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, Qu'est-ce qu'on te dise? De toute façon, c'est joué, donc. ouais, c'est ça. Ou Tu vas pas aller te faire rembourser ton ticket, de toute façon. Attends, attends, il y a attention les mecs sinon. encore plus infects, les mecs encore plus infects qui viennent te voir et qui disent ouais, qu'est-ce que tu penses de, par exemple, je sais pas moi, Benfica qui gagne contre Delbonis par exemple, je dis n'importe quoi. Et en fait, toi, tu vas dire bah Delbonis, c'est au-dessus. En fait, il va dire ah bon, bah, ok, moi j'ai pris Benfica, j'ai à toi, good luck. Là, par contre, on est sur une équipe de foot contre un joueur de tennis. Là, je suis chaud de voir le match en tout cas. Bienvenue chez Tipswin. Je suis très très chaud de voir ce que ça peut donner sur un terrain. Il y a Clément CSL qui nous dit mettez votre maison sur Garen Thomas. Bon. D'accord, ça marche. Bah écoute, si je dois hypothéquer après, je reviendrai vers toi. Non, Euh, encore une fois, les pourcentages, c'est important. Tu vois, tu mets la maison, mais t'es pas à l'abri d'une chute ou d'une connerie comme ça. Et là, le book te rembourse pas. Donc, attention, attention quand Après, le même. mec, oui, donc fais gaffe, fais gaffe. il en a peut-être pas des maisons, tu vois, donc. Ah, il y a peut-être un lotissement, tu vois, il y a peut-être plusieurs maisons. Ouais, peut-être, hein. Ah oui, peut-être. Puis, Ah, moi, je vais nous, mettre que, je vais mettre que effectivement, la chambre du coup. ouais, tu mets que la chambre. Et tu sais, la, Ouais, la petite, hein, la chambre du chien, quoi. ouais, voilà. Mais c'est intéressant, on en profite pour faire une mini parenthèse, mais effectivement, Antoine, toi, t'es nouveau ici, mais nous, c'est vrai qu'on fait un peu, enfin, ce que tu fais aussi très bien sur Twitter, c'est qu'on a aussi un rôle d'essayer de limiter un peu la casse par rapport à la gestion de mise. Évidemment, les mecs, Euh, gérez vos bankrolls, les mecs, gérez vos bankrolls, c'est trop important. ouais, c'est important, c'est important. Tu sais, bah, il y a un mec qui te connaît, là, Clément CSL, qui dit il fait que te retweet tout le temps. Qui Donc, ça? Ah, il parle de moi? ouais, il est en train de dire, en gros, bah, vu que tu lui as fait gagner beaucoup de maisons, bah, il n'y a pas de problème pour lui pour mettre une C'est maison vrai. sur Garen Thomas. Tu Eh vois. ben écoute, ça fait plaisir, Clément CSL. N'hésite pas à m'envoyer un message, je te suivrai en retour. Plaisir. Disponibilité, c'est cool. Ok. Toujours. Alors ensuite, et ça, on est où d'ailleurs là. Qu'est-ce qui se passe dans le tour? Parce que je suis Là, même pas devant. justement, moi, j'avais proposé quelque chose. L'échappée vient de se former. Ouais. Et dans l'échappée, on T'as retrouve les, Koulibaly. t'as les noms des Koulibaly est mecs? à 7 en live. Koulibaly? Non, Koulibaly, ouais, Nibali. Koulibaly, c'est un super Khalifa coureur, Koulibaly. Koulibaly. Mais d'ailleurs, pourquoi il n'y a aucun Renoir? Enfin, on en parlera après. Vas-y, mais continue. Là, C'est quoi ton Non, échappée? tu t'attaques à une montagne, là, par contre, hein. Ouais. Pourquoi il n'y a pas de Renois qui font autour? Là, là, on ouais. n'est pas sorti. Il y en a eu quelques-uns. Il y en a eu quelques-uns. Quand même, si, il y en a eu, il y en a eu. Il y a eu des Le mec de- Érythréens, il y a eu Il y a eu, il y a Johan eu le chez mec. Bah, là, Nationale. On a Beran cette année, quand même. Ouais. Et sinon, il y avait un mec de chez Europcar, là, j'ai oublié son nom. Ouais, Johan Gen. Il est un peu... C'est ça, Johan Gen. Diallo. Diallo. Non, il n'y a pas encore eu de Non, mais Diallo. du coup, pour en venir au live, Nibali à 7 là en live, ça mérite une petite pièce, je pense. Ben, en fait, je suis en train de chercher Ça le nom court déjà, là, devant. Ouais. Ah, ok, c'est Vas-y, tu veux déjà que je te dise parti, hein. l'échappée? ouais, attends, je l'ai. Ah, ok, donc. Ah, ben, j'en ai pas mal dedans, quand même, hein. Il y en a 17. Ouais, mais j'en avais pris pas mal en Ah pré-live. oui, en live. J'ai Villarmoz, Sanchez, Kama, Calmejean, Taramae et Guillaume Martin. C'est Ouais. bien ça. Et sur des mecs comme ça en pré-course, tu mets combien? Tu mets Là, 0,1% c'est que dessus, dalle. tu mets plus? C'est que dalle. Moi, en gros, pour moi 1% c'est 200 euros. Sur les mecs comme ça, je mets entre 2 et 5 euros par mec. Parce que c'est des cotes Attends. c'est des cotations à 200. 1%, c'est 200 euros pour toi, donc ça veut dire que tu as une bankroll De 20 000. 20 Ouais, 000. de 20 000. ouais, grosso modo, c'est ça. Ouais. Et là, on commence à se marrer. Ça, c'est de la bankroll qui est plutôt cool, où t'es plutôt à l'aise. Siège en cuir. Surtout avec ton Non, montant de mais bankroll que tu fais très attention à tes pourcentages aussi. Parce que là, évidemment. Bon, j'ai eu, comme ici, il y en a qui le savent, j'ai eu la chance d'être trader. C'est ça qui m'a surtout permis de me faire monter la bankroll petit à petit.
Mais ouais, c'est pour ça que, surtout pour une bankroll comme ça, c'est très important de savoir gérer sa bankroll. Parce que le problème, c'est que si tu tiltes à 50 balles, c'est pas grave. Si tu tiltes à 5000 balles, c'est autre chose, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et Donc justement, Maestro, Ouais. euh, parle-nous de ça. Et bien sûr, dans une certaine mesure, avec la confidentialité que tu veux garder, il n'y a aucun problème. Dis-nous ce que tu Mhm. peux, ce que tu as envie de dire. Raconte-nous ton histoire, parce qu'elle est assez intéressante quand même. Moi, je la connais déjà, mais je trouve qu'elle est très très intéressante. Eh ben l'histoire, moi j'ai commencé par faire une école de commerce, voilà, basique. Pour ceux qui connaissent, j'ai fait l'EDEC, qui est une école de commerce à Lille. J'ai été en études normales pendant 2 ans. Après, j'ai décidé de partir en alternance où j'ai bossé dans l'assurance pendant 2 ans. Et ensuite, j'ai décidé de faire ma 5e année, donc le Master 2 en alternance en tant que trader. J'ai eu la chance de travailler pour un gros book français. Bon, j'éviterai de le dire publiquement ici parce que sinon ça va m'insulter en DM parce qu'il y a des mecs qui sont limités chez ce book-là, etc. Ils vont me demander de faire appel aux anciens collègues et tout ça. Mais ouais, donc en gros, j'ai bossé pour un gros book français pendant, je dirais, ouais, pendant 14 mois, j'ai bossé pour eux. Et puis après, je suis parti pour essayer de monter mes petits business en solo. Donc voilà, là, aujourd'hui, je suis entrepreneur et j'essaie de subvenir à mes propres besoins via mes activités. Et donc on verra comment ça se passe, on verra combien de temps ça dure. Et en tout cas, je m'éclate, j'apprends énormément de trucs. Mais par contre, ouais, pour tous ceux qui se demandent comment c'est le métier de trader, c'est génial, franchement. Pour des mecs qui sont passionnés de betting et passionnés de sport, je pense que tu peux difficilement faire mieux en termes de boulot. Voilà, t'es là, en fait, c'est un vrai plaisir, d'aller au boulot et de discuter tous les jours avec des mecs qui sont vraiment dans le même délire que toi. En fait, généralement, nous, c'était que des mecs assez jeunes, on va dire moi, je devais être le plus jeune, je pense, donc j'avais 20 ans quand je suis rentré. 20 ans, de 20 à 30 ans, quoi. Et en gros, c'est tous des mecs, ça devient une grosse bande de potes, quoi. En fait, tu es tous les jours au taf avec des mecs qui sont vraiment dans les mêmes, qui ont les mêmes délires que toi, les mêmes passions. Tout le monde, euh, tout le monde discute des mêmes choses. Et puis voilà, en fait, l'ambiance de ce fête-là, enfin, que tout soit réuni comme ça, à la fois un travail qui est plutôt cool, à la fois une bonne entente générale et à la fois des passionnés, forcément ça rend quelque chose de bien à la fin, quoi. Après, c'est un métier qui est quand même dur parce que bah, tu es exposé énormément aux risques, c'est-à-dire que bah, tu dois faire attention à tout ce que tu fais. Quand tu fais des cotes, voilà. Et c'est ça aussi que là, il y en a beaucoup de monde sur Twitter et à l'affût avec ça, les erreurs de cotes. Voilà, ça arrive à partir du moment où tu as un humain derrière, il y a des erreurs de cotes. Et donc, bah, tu dois faire attention à tout ça, quoi, parce qu'une erreur de cote, elle est vite arrivée, et parce que dans ce métier-là, ça coûte très cher, parce que toi, tu cotes, mais derrière, il y a les mecs qui sont à l'affût, quoi. Tout le monde, tout le temps, il y a tellement de gens qui sont rentrés dans le marché des paris sportifs, que tu as forcément un ou deux mecs qui traînent sur le site et qui va repérer ton erreur, et puis qui va l'envoyer à machin, qui va l'envoyer à machin, qui va l'envoyer à machin, effet papillon, et tu te retrouves vite exposé avec un risque assez énorme. Faut avoir les épaules un peu solides, quoi. Je sais pas J'ai une si question. tu as d'autres J'ai une questions. question. Ouais, Ah, dis-moi. il y en a plein. Question par exemple, toi donc ce Bookmaker X, en Ouais. gros, est-ce que tu avais une spécialité en termes de sport ou est-ce que tu étais multisport? Comment Ouais, ça marchait? nous on était répartis en pôles. Tu avais différents pôles pour les différents sports. T'as pas un pôle par sport, c'est des trucs qui sont regroupés. Moi, typiquement, c'était majoritairement sport de raquette. Donc, t'avais tennis qui m'occupait, je dirais, 80% du temps. Et après, derrière, t'avais badminton, tennis de table, golf et boxe. Donc, Mais t'avais, tu ouais, t'y connais en badminton et en tennis de table? très peu, j'ai appris sur le tas. Ouais. Parce que t'as pas de mec, enfin, même si tu recherches un trader spécialisé en tennis de table, c'est très compliqué, tu vois. Nous on en a un. T'as Crush, On- qui est sur Twitter là, qui est très très bon et je vous invite à le suivre si vous connaissez pas, Crush TT Ping, je crois, son arrobas sur Twitter, qui est plutôt bon, mais t'as très peu de mecs qui s'y connaissent vraiment en termes de sport mineur comme ça. Et Hmm. le truc, c'est que
même si tu l'engages, même si t'engages ce mec-là, qui est spécialisé en tennis de table, ben, il va s'ennuyer parce que ben, des compètes de tennis de table, t'en as pas si souvent que ça autorisé par l'Argel. Donc le mec, il Mm. va venir bosser 3 jours par mois pour faire les codes de l'Open de Bulgarie, qui va durer 3-4 jours, et puis après, il repart chez lui, et puis il revient 2 semaines après pour un autre Open pourri. Voilà, donc en même temps, il n'y a pas de mec, et en même temps, c'est compliqué de recruter un mec uniquement pour ça, quoi. Alors, ça me dirige vers ma prochaine question. Mais avant de Yes. faire cette prochaine question, on va aller faire gagner un peu de free bet à la communauté quand même, parce que c'est toujours intéressant. Comme vous le savez, on est en partenariat avec Winamax, et donc du coup, on peut se permettre d'aller distribuer quelques free bets de temps en temps. On en a une grosse période sans free bet parce que notre affiliate manager et pour de très bonnes raisons personnelles, mais il n'était pas dispo, il était en dehors du boulot, donc les free bets de la fin de Wimbledon, ils vont être payés dans pas longtemps, vous inquiétez pas. Mais du coup, on va poser une première question à la communauté, et en fait, le maestro, la façon dont ça marche, c'est une histoire de rapidité, on pose des questions, tu verras qu'on a un petit décalage avec Facebook de quelques secondes, mais en fait, la première personne qui répond du coup à la Ce que je vais question, faire, c'est que je vais me mettre sur le live Facebook, déjà. On va commencer par ça, parce que je suis pas du tout dessus. ouais, Donc je vais me mettre sur le live, comme ça un peu je vois un peu les questions des tu vas mecs, pouvoir voir ou les les questions, réponses, etc., etc. etc. Exact. Alors, Et par contre, si je réponds en premier, je chope le free bet, il y a pas de. avec ta BK de 150 000 balles, tes free bets, Arrête, 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 arrête. Pas du non, tout. non, non. Bon, alors, moi j'ai une question qui est vraiment naze, parce que je m'y connais pas beaucoup en Tour de France, voire même pas du tout, du tout, du tout. Mais je vais quand même la poser. Euh, Il y a un Italien. En fait, la question, c'est, je veux le nom du mec, le nom, le prénom et le nom. Donc c'est un Italien qui est apparemment, enfin qui était, parce que je pense qu'il court plus, mais qui était un excellent sprinter et qui avait pour habitude de gagner souvent les premières ou deuxièmes étapes du Tour de France à l'époque où tout le monde était bien chargé comme Jaja là. Alors, on va Je dire à l'ai. fin des années 90, début des années 2000. Euh, et c'est un sprinter dont le prénom commence par un M, et le nom de famille non, commence par, non, finit Un par un I, pardon. i. Voilà. Allez, Vous messieurs, voyez de on qui je attend. parle? Elle est facile, celle-là, hein. Elle est facile, je crois. C'est un des seuls mecs que je connaisse, tu vois. Dommage, Joël. Non, c'est pas ça. Chapucci, Non. trop pas. Euh, Pas du tout. C'est un quoi, ça, j'ai Chapucci ou pas? Euh, je... je sais pas. Le nom me parle pas. Ouais. Elle me dit pas qu'elle est aussi compliquée. Ah oui, on l'a. Nicolas. Excellent. Nico Rosier. Ah putain, Pantani, oui, mais il y a des mecs qui sont comme moi qui s'y connaissent pas. Pantani était pas ouf ouf en sprint, hein, si je peux me permettre. Il Ouais. était très Pantani chargé, était mais il était pas grimpeur. ouf en sprint. Nicolas Paix à son Rosier, du âme, coup. paix à son âme en tout cas, Marco Pantani, hein. Ouais, Ouais. il a chargé quand même, les gars. Il Ouais. était un petit peu trop chargé et je crois qu'il a un peu abusé. Même après la retraite, il a pas réussi à arrêter, quoi. Les méfaits de la drogue, les jeunes, attention. Donc Nicolas, bien, tu viens gagner 10 balles de free bet sur Winamax. Voilà. Donc si tu peux juste faire un truc, c'est que tu vas parler enfin tu vas sur Messenger et tu viens parler à la page TipsWin et tu nous envoies juste ton pseudo Winamax. C'est important que tu le fasses avant la fin du week-end parce qu'on a envie de faire payer tout ça avant que notre ami affilié reparte en vacances. Voilà. Ah, donc les affiliés Winamax, c'est en vacances tout le temps ou? Bah, en fait, ce qui se passe chez Winamax, c'est qu'effectivement, ils ont une toute petite équipe qui gère tout ça. Ils gèrent tout, en Ok, fait. Ils sont Ça très peu fait sur peu Facebook de monde d'ailleurs. pour beaucoup de. Ouais. ok, ça va. Et donc c'est très galère. Ouais. C'est assez. Et encore que nous, on a eu de la chance parce que pendant très très longtemps, ça a super bien marché. Là, c'est juste une histoire de dispo. La personne avait vraiment des choses de côté perso à gérer. Donc tu vois, on ne peut qu'attendre Mais, et c'est toujours un plaisir. Hein. C'est- mais c'est cool, non, non, mais là, c'est juste pour tous les membres qui sont en live, c'est juste dire que tout est rétabli et ça devrait recommencer à rouler comme il faut. C'est important, parce qu'on a encore des free bets à faire gagner. Ils vont Mm. être payés, donc c'est important. Juste soyez un petit peu patient. Là, la balle est dans le camp de Winamax, donc on attend. Mais ça va se faire. De toute façon,
comme on dit souvent chez nous, quand on dit quelque chose, on le fait. Donc, il n'y a clairement pas de raison pour que ça n'arrive pas. Pas de problème. Donc, félicitations à Nico Rodier pour le premier free bet de la journée. Ok, on continue les gars, allez-y, hein, déroulez. Non, pardon, c'est moi qui j'avais une question encore, désolé. Ma question, elle était Vas-y, intéressante et je pense que tu peux l'anticiper, Antoine. dis-moi. C'est Parce que pour l'instant, c'est un peu dur à deviner, mais si tu me donnes deux, non, c'est trois sûr, indices. c'est encore une fois sur ton ancien métier de trader en paris sportif. Ma question, Yes. c'est comment est-ce que tu crées une cote? Comment est-ce que tu crées une cote? Ben, on est aidé 90% du temps. Les cotes, elles sont faites par un logiciel, par notre fournisseur qui fournit les cotes pour la majorité des books mondiaux. Et la cote, elle se crée. Ben, t'as des statistiques pour ça, mais grosso modo, t'as la forme des équipes évidemment. T'as, Attends, je capte pas. T'as aussi, en fait, le point le plus important dans les cotes, et surtout quand t'as des TRJ importants, c'est-à-dire que plus tu te rapproches du. Enfin, je vais pas expliquer le TRJ, mais grosso modo, c'est plus la marge du bookmaker est réduite, plus le TRJ est important, c'est-à-dire que plus tu as de chances d'être positif sur le long terme. Et donc, quand les TRJ sont importants, bah, tu as évidemment le critère principal, ça va être le marché, c'est-à-dire que tu as une fourchette basse et une fourchette haute à pas dépasser, parce que sinon tu te retrouves très facilement en 4 sur bet. Je pense qu'on a tous déjà vu ça ici, c'est-à-dire que typiquement en tennis, tu vas te retrouver avec un mec à 2,05 et son adversaire à 2,10. Et donc là, dans ces cas-là, tu joues sur les deux solutions et t'es gagnant, quoi. Donc, Ça, c'est le truc à éviter, évidemment. Enfin, le pour ceux truc le qui plus sont familiers important, c'est avec. ça. Ouais. C'est le marché, et c'est que les books, du coup, ont une marge de manœuvre assez réduite parce que bah, t'as le marché mondial et qu'ils peuvent pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire que, d'ailleurs, ils doivent être. C'est pour ça qu'on a aussi les logiciels qui nous aident, parce qu'ils doivent être très réactifs. Parce que, mettons, si t'as un drop de cote soudain sur un joueur, je prends le tennis parce que c'est l'exemple le plus facile vu que t'as que deux solutions. Si t'as un drop soudain sur un joueur, et ben forcément la cote du mec en face va augmenter, et donc il suffit qu'il y ait un book qui est pas actualisé et qu'il y ait les cotes juste avant à l'équilibre, et puis bah voilà quoi, tu te retrouves avec ce cas-là. Et le truc, c'est que pour un book, ça c'est pire parce que du coup tu te fais allumer sur une seule des deux solutions, et puis bah si ça passe, c'est cadeau pour les joueurs, quoi. Bon, après quand Hmm. ça quand c'est l'inverse, évidemment le book est content, mais il y a quand même voilà, en fait, c'est ça qui lead le marché des cotes. Donc c'est vraiment la hantise de se retrouver avec un joueur qui potentiellement, en allant voir un book et un autre book, quand on est sur un choix un ou deux par exemple, un vainqueur un ou Mhm. deux, que le mec puisse, en mettant X et Y sur ses choix un et 2 se retrouve quoi qu'il arrive en positif. C'est ça vraiment la hantise numéro une du trader, c'est ça? Si je comprends bien. Bah, disons que oui, parce que c'est le cas le plus simple, et en fait, dans ces cas-là, bah, les mecs se gênent pas pour envoyer énormément, puisque évidemment, tu es sûr d'être gagnant des deux côtés, donc tu risques rien du tout à envoyer full bankroll là-dessus, quoi, par exemple. Mais et ouais, enfin, je sais pas, c'est pas non plus une hantise, mais c'est le truc numéro un auquel on doit faire attention. On est toujours en train de checker les cotes chez les concurrents pour voir si on est dans le marché et comment on se situe sur le marché aussi. Parce que l'idée, c'est quand même d'avoir des belles cotes et un truc qui donne envie, tu vois. Parce que t'as des books Argel, dont je citerai pas le nom parce que c'est pas la peine d'en rajouter. Et ils doivent pas déjà avoir beaucoup de clients, mais qui ont des cotes qui sont atroces, quoi. Tu as des écarts entre les gros books, les Winamax, Unibet, Betclic, Parion Sport, là, qui sont les quatre avec des cotes plutôt agressives sur le tennis. Et t'as des books qui sont à la ramasse, quoi. T'as des écarts de 5 points de TRJ, c'est énormissime, quoi. Donc ça aussi, c'est ça aussi qu'il faut que les joueurs comprennent, c'est que
C'est que pour être positif en betting, c'est pas du hasard et c'est aussi aller checker les meilleures cotes. C'est pour ça que beaucoup de monde passe en hors argel et ils ont tous totalement raison. Parce que les cotes sont plus intéressantes et il y a tout intérêt à faire ça, quoi. Moi, ce que je trouve ouf par rapport à ce sujet Argel hors Argel, je trouve ça incroyable qu'en France, il y a Antoine qui nous mentionne The Bet, tu peux rajouter NetBet et compagnie, mais je trouve ça incroyable en fait, la réglementation en France autorise, si tu veux, une marge aussi forte des bookmakers par rapport au code proposé, comparé à ce qu'il y a enfin, en Argel, quoi. Après, il y a un truc qui est bien, c'est qu'en Argel, il y a quand même un peu plus de sécurité en termes je sais pas comment tu peux appeler ça, mais de redistribution des gains, des machins, ou même etc. de protection du joueur. Voilà, exactement, du protection du joueur, mais j'imagine que ça a un prix, d'accord, mais je trouve ça hallucinant qu'il y ait qu'il y ait un écart à ce point-là qui va directement dans la page des books, j'imagine, non? Mais en fait, pour expliquer, ça va être très simple. Je vais prendre l'exemple des supermarchés. Tu vois, je vais te prendre un Carrefour qui est vraiment énorme et une toute petite supérette de secteur qui est juste à côté. Le mec dans la supérette, il va vendre les produits à l'unité beaucoup plus cher parce qu'il en vend beaucoup moins. Parce que du coup, Je crois qu'on t'entend plus trop là. Axel, t'es là, toi? Ouais, je suis là, ouais, mais j'entends plus, effectivement. Ouais, je crois qu'il a eu un petit problème de connexion, notre ami. Tom, toi, t'es là aussi? Ouais, ouais, je suis là. Bon, on va attendre, pas de problème. Bon, l'étape, ça se passe comment, Axel, du coup, là? T'es toujours devant, j'imagine? Là, oui, oui, je suis content. Il y a une échappée de 17 coureurs. Le problème, c'est que le peloton ne leur laisse pas trop de marge. Donc je pense que l'étape peut jouer avec les favoris du peloton, quoi. Et pourquoi pas les gros. il laisse pas partir. Du coup, je suis pas du tout là. 2 minutes. Allô? Ah, t'es là, Allô? Maestro? Comment? Kimpembe, t'es là? Je suis là, je suis là. C'est bon, il est de retour. On est bon. Oui, je sais plus du tout ce que j'étais en train de dire. Oui, c'était que, ouais, du coup, à Argel, ils génèrent un CA qui est énorme et ils peuvent se permettre d'avoir une petite marge puisqu'ils vendent beaucoup entre guillemets et en Argel, bah, les sommes sont moins importantes. Et t'as aussi l'obligation, tous les books sont obligés de rendre une copie à l'Argel en fin d'année où ils doivent avoir ils ont un TRJ maximum à respecter, euh, distribution des gains sur l'année. Et donc c'est là qu'intervient l'Argel et c'est là qu'il y a peut-être des efforts à faire de la part de l'Argel parce que c'est stupide d'avoir à rendre une copie aussi basse en termes de TRJ à l'année puisque finalement bah, c'est pas utile. Je veux dire, les books, ils savent gérer leur business, ils savent comment ça se passe, et ils vont pas se mettre dans la difficulté. Voilà, c'est à eux de savoir gérer. Ils gèrent comme ils veulent et ils mettent le TRJ. Enfin, pour moi, ça devrait être comme ça, c'est qu'ils mettent le TRJ qu'ils veulent, ils gèrent les choses comme ils veulent, et à la fin, on fait les comptes, quoi, tous ensemble. Mais c'est vrai que l'Argel est un peu trop restrictive là-dessus. T'es obligé de rendre une copie pour pour les chiffres, les books doivent être en dessous des 85% de TRJ à la fin de l'année pour garder l'autorisation de l'Argel à être bookmaker. Et moi, ce que je comprends pas, c'est cette politique de l'argent, c'est que ça favorise 10 000 l'exil des joueurs sur leur. Ouais, bah, moi, j'avoue pour moi, il y a du positif et il y a du négatif à l'Argel. Je passerai pas mon temps à débattre dessus parce que je pense que c'est un débat infini et que de toute façon, eux font les morts un peu partout. Enfin, je veux dire, voilà, l'Argel, on en entend parler tout le temps. Tout le monde crache un peu sur l'Argel. Tout le monde n'arrête pas d'en parler et il y a jamais aucune réaction. Enfin, t'as l'impression qu'ils sont complètement détachés de ça. Ils font un peu ce qu'ils veulent et puis basta quoi. Et puis j'ai l'impression aussi qu'il y a très peu de communication avec
c'est genre c'est les cow-boys, quoi. Ou plutôt, J'entends pas. c'est les shérifs. Oui, J'ai pas compris ce que t'as dit. est-ce qu'on m'entend? Ah ouais, ouais, vas-y. Ouais, moi, ce qui me dérange un peu avec l'Argel, c'est que j'ai l'impression que c'est un peu des shérifs. Et que, en fait, quoi que tu dises, quoi que tu fasses, ils te calculent pas et ils font leur truc et Complètement. ils Complètement. Ils ouais, en ont enfin, rien à vraiment. cirer. Vraiment, les. Je pense que en vrai, ils ont instauré ça, mais je pense que ça doit pas faire des semaines à 60 heures au bureau de l'Argel. Attends, mais c'est parce que c'est un organisme gouvernemental, l'Argel, on est d'accord. Bien sûr. Donc c'est des fonctionnaires qui passent là-bas. Autorité de régulation Des Les gens jeux en libres. ligne. Ouais, ouais. Ok, bon, on va pas parler de l'Argel pendant 3 heures, mais en tout cas c'est super instructif. Merci, merci à toi pour tous ces petits points là. Je pense Bah, qu'il y pas a de des gens dans souci, la hein. communauté qui sont bien contents d'entendre parler de tout ça, de l'autre côté de la barrière aussi. Ouais, je pense aussi. Donc c'est intéressant. Bon, au niveau Tour de France, les gars, où est-ce qu'on en est là? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire ou est-ce qu'il n'y a pas Où est-ce beaucoup de qu'on choses en à est? dire Bah, j'ai l'impression que Hmm. ça laisse pas filer des Non, ça laisse masses. pas d'avance. Donc, Et euh, moi, donc, euh, j'ai envie de tenter Thomas. moi, j'ai envie je sais pas où est-ce que ça en est, où est-ce que ça en est là, et s'il le propose encore. Mais précourt, j'avais repéré un petit Thomas ou Pinot double chance à 2,75 qui me plaisait bien. Là, il y est plus, mais moi, Il y est Thomas Tech plus. à 4. Bon. Ouais. Et ben sinon, de toute façon, le double chance manuel est faisable, Bah, hein. tu peux faire manuel. Tu peux le faire manuel. Thomas à 4, Pinot à 5. Ouais. Ah bah si, attends. Pinot ou Thomas, vainqueur de l'étape, chance double sur une IBET de 50. Voilà. Donc 2,50. moi, si je peux donner un conseil, il y a des mecs qui me suivent sur Twitter qui sont là et qui ont l'habitude de suivre mes bêtes. Moi, je vais partir là-dessus sur un Pinot ou Thomas vainqueur à 2,50. Moi, je Pinot, pars c'est sur écrit un comment? Thomas. Comment? À la C'est P-I-N-A-U-L-T? PINOT. T. Ah ok, d'accord. Je vais Et un peu comparer quand même, voir ce que ça donne sur les autres books, s'il y a des Il n'y a cotes un pas peu sur plus Winamp. hautes voilà. Non, mais de toute façon, Wina, il me laisse pas jouer, donc Ah ça oui. va être vite vu. Non, ah, mais t'as pas sur de... BetClick, T'es un blacklisté chez Wina? ouais, je suis blacklisté chez Wina. Bah, je vous laisse aller voir sur mon Twitter. Hier, j'ai posté une petite vidéo. Il me laisse passer aucun bet. Je joue au rôle de trader pour Winamax. C'est assez sympa. Genre, à chaque fois que C'est-à-dire que tu j'essaye de. joues au rôle de à chaque- trader pour Winamax, c'est ce que tu veux dire Bah, par là? c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une cote qui est un peu trop haute, où j'essaye de jouer dessus, il me refuse le bet et puis Ah oui, oui, d'accord, ils d'accord. mettent la vraie cote. Mais parce que, enfin, effectivement, j'ai pas vu ton message, enfin, j'ai pas vu ton tweet qui mentionne ça, mais du coup, ça se matérialise comment? T'es sur ton Wina, t'essaies de passer ton bet et il te dit en gros, erreur système 404, le bet n'existe plus. C'est quoi Mais là? attends, attends, non, non, il met. Attends, bah, je vais essayer d'en passer un. Mais le truc, c'est que j'ai pas d'idée sur quoi passer un bet. Mais attends, je vais essayer juste. Mais en gros, non, il me laisse en attente, il me met Paris en attente, Hmm. et puis après, il me refuse le bet, et ensuite, Et ils ça, actualisent la cote. Attends, ce qu'on va faire, c'est justement, que je. il n'y a pas l'Argel Ouais. il y a pas l'Argel qui devrait être là Oui, bien pour sûr que éviter. l'Argel devrait être là. Bien sûr. Bien sûr que l'Argel devrait faire quelque chose là-dessus, mais l'Argel, c'est pas leur souci, hein. Alors, Nicolas, tiens, on a bien reçu je te le mets ton là. petit, Bah, ceux petit, qui veulent aller voir. pardon. Attends. Ouais, Nicolas, on a bien reçu ton Ouais. pseudo Winamax, donc c'est cool. On va procéder à ça. Merci. Attends, Tiens, pendant que tu cherches, Maestro, tiens, il y a si tu Dorian veux, qui me tiens, si tu demande. veux, je te Ah, montre juste vite fait. Je sais pas si on voit un peu là. En gros, là, tu vois, juste ici, tu as le truc Paris en attente. Tu vois, donc là, je viens d'essayer de placer 100 euros à 1,75 sur un mec en natation. Parce que la cote était passée à 1,50 chez les autres books. Donc, tu vois, Paris en attente. Le mec était à 1,75, on le voit ici. Hop, hop, tu vois. Boum, là, on est placé en Paris rouge. Paris en attente refusée. Hop. Et là, si on attend gentiment quelques secondes, on voit que la cote passe à 1,60 par miracle. Et voilà. ça, c'est ouf. Donc c'est à ça que ça ressemble. C'est pour ça aussi que je joue plus chez Winamax parce que du coup bah je peux 3 paris sur 4 je peux pas les placer quoi. Donc
Et même si jamais tu paries sur un truc juste en test qui n'a aucun intérêt, enfin il y a aucune cote, enfin la cote n'est pas spécialement plus intéressante par rapport aux autres books, mais n'importe quel choix tu vas te faire Ça fiser quoi. dépend en fait. Il y a des paris qui sont en validation automatique où là, dans ces cas-là, je peux placer le bet, peu importe. Là, si je veux aller mettre 50 balles dans un pari au hasard, je sais pas, tiens, je vais essayer d'aller mettre un peu sur du cyclisme, on va voir ce que ça va donner. Le mec, les gars, c'est aux membres de Teachwin, c'est quand même assez phénoménal ce qu'on est en train de vivre. On est dans l'émission Vie ma vie de trader en Paris sportif. Je te jure. C'est génial. Tiens, si on mettait un petit Geraint Thomas podium à 2, voilà, on va essayer. Hop, attends, je retourne ma caméra. Yes, Geraint Thomas podium à 2, on va essayer de mettre 50 euros. On va voir ce que ça donne. Voilà, pari en attente. Et là, on va voir. Putain, t'as pas de chat quoi. Et là, normalement, après peut-être, tiens. Ah, validé. Oui. Ouais, Allez, come on va ouais, vibrer. ouais, c'est bon ça. Ça Magnifique, y on est. va vibrer les mecs. Bon, voilà. Putain, Donc, bah, du coup, j'ai 50 balles sur Thomas. Allez, commande. excellent. D'ailleurs, j'ai une autre question. Enfin, et les gars, si vous voulez vous questionner, allez-y, hein, mais j'adore poser, je suis très curieux. Vas-y. Est-ce que quand tu étais effectivement chez ce bookmaker XYZ, est-ce que vous aviez une espèce de blacklist des comptes un peu comme toi là, des mecs à éviter ou des mecs à... Ouais, Évidemment, tous les books en ont. Tous les books en ont. Et c'est ce qu'on appelle les sharks. Et hmm, c'est le nom qui est donné aux mecs qui check un peu tout le temps les bookmakers pour voir repérer des cotes qui sont un peu trop hautes. Voilà, ça s'appelle les sharks. Donc on a une liste shark. Et dès qu'un mec place un pari, c'est un peu rouge vif sur les écrans. Et attends, j'explique juste à Dorian Marty qui demande comment on fait pour le faire manuellement ouais, le pari Thomas ou Pinot. Et ben c'est simple, c'est que Thomas est à 4 pour gagner et Pinot est à 5. Et ben tu mets grosso modo tu mets la même mise sur les deux quoi. Et ça va te faire en gros je sais pas combien tu veux miser, mais mettons, si t'as Thomas à 4 et Pinot à 5, tu mets 6 euros. Avec 10 euros, tu mets 6 euros sur Thomas à 4 et 4 euros sur Pinot à 5. Et ça va te faire le double chance. En gros, il faut que tu essayes d'équilibrer tes mises pour avoir le même gain des deux côtés. Voilà, et ça va te faire le double chance qui correspond. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, j'ai essayé d'être clair, mais ouais, je suis on pas a, hyper on a, pédagogue. parce qu'on a souvent, notamment en football, des gens chez nous qui s'amusent à faire beaucoup de rembourser si, beaucoup de double chance manuelle et ce genre de choses. Et on a Ouais. souvent des Il y a un mec qui est questions en train de effectivement. manger ou quoi là? J'ai l'impression qu'il y a des bruits d'assiettes, de fourchettes et tout là. Ça doit être chez Tom, ça. Ça doit être chez Tom, ça. Mm. Tom, il est en Ouais, train je de t'ai se faire une coupé. grande côte de vache. Tom, pour ton T'as info, c'est raison. un ancien rugbyman. Et les Ok, ça anciens marche. rugbyman, ils ont besoin de manger, tu vois. Donc Mais normal, normal. là, Faut il doit être en entretenir la train. bête. Voilà, exactement. Exactement. Bon, nickel. Alors, donc tu viens de prendre effectivement Bernal, n'importe quoi, moi. Thomas en vainqueur. Enfin sur le podium, pardon, on a aussi Ouais. un double chance intéressant que vous avez proposé. Moi, je me suis permis de le Pour poster. info, j'ai mis 50 du coup sur Thomas et 50 sur le double chance Pino Thomas. Voilà. Voilà. Et Axel, toi, par contre, tu partais sur Moi, je partais sur Thomas en sec à 4 ton sac. à 0,25%. D'accord. Ok. Celui-là, tu le prends sur ta bankroll, du coup? Ouais, Tipswing? ouais, je vais le prendre. Ouais. Nickel. Parfait. Comme ça, c'est posté. Bon, bah, très bien, les gars. Je sais pas si vous aviez prévu de passer toute la journée devant le tour en vidéo, en live, comme Évidemment. ça. Quelle Ah question. ben moi, j'ai Bah, regardé moi les devant, dernières devant fois. le tour, c'est sûr. Mais là, du coup, je regarde qu'à moitié. Donc, je suis content de. Dès que le live sera fini, je vais me jeter devant ma télé et je vais me régaler avec grand plaisir devant Le Je l'écran. pense qu'on tourmalet va, sont envoyé, je pense. Ça va être ouais, cool, ça. je pense qu'on va y aller de toute façon, Et parce que allez, et allez Julien, hein. On y croit hein, quand même. Ouais. on a perdu aussi un peu d'audience. Ce qu'on va faire aussi, quoi qu'il arrive, c'est qu'on va aller proposer en fait sur la chaîne YouTube et le replay, puis on le mettra aussi sur Twitter, comme ça tu pourras partager à ta communauté, Maestro, histoire qu'ils voient Yes. ta calvitie. Et montre-nous ta Ouais. calvitie d'ailleurs, là. Montre-nous, regarde, regarde. Ah, elle est belle, hein.
On la voit C'est mal, vrai. mais elle est belle. Ouais, d'ailleurs, pour info, parce que j'ai pas mal de potes qui ont ce problème-là et qui sont allés en Turquie en fait. On a des contacts en Turquie. Et c'est vraiment ça, évident. Non, mais c'est pas une connerie, je te jure que c'est vrai. Si Kelly coupe de cheveux. Ah non, non, et si jamais tu veux. Enfin bon. Si jamais tu veux. Non, non, mais Je fais pas de ça l'affiliation, va. mais. Je m'en, je l'assume sans problème. Bon, Ça me fait plus rire excellent. qu'autre chose. Je vais la garder et puis le jour où j'en aurai marre, je me raserai les cheveux et chauve, on voit pas si t'as une calvitie. D'accord. Bon, on va peut-être faire juste une dernière question free bet, histoire de. On va Allez. remettre 10 encore de free bet, et ensuite le reste on le balancera dans le week-end sur la page, et aussi peut-être sur le compte Twitter, et puis même peut-être, bah toi tu peux aussi, si tu veux, Maestro, peut-être proposer quelques. Enfin, on en parlera après, mais ça peut être intéressant aussi de faire croquer ta communauté. Alors, quelqu'un a une question ou pas là? Tour de France, à table, parmi nous quatre. Qui a une question intéressante? Question intéressante. Qui était le Je, le- premier maillot jaune de cette édition? De ouais, quoi? voilà, c'est pas mal ça. Qui a été le premier porteur du maillot jaune cette année? Ah, Koulibaly, les gars. Mais non. Koulibaly. Mamadou Diallo. Sinon, Et mais on a j'ai une petite question sympa s'il y a quelqu'un. C'est que l'arrivée aujourd'hui, c'est au Tourmalet, et s'il y a quelqu'un qui se souvient de qui est le dernier vainqueur d'une étape de Tour de France arrivant au Tourmalet. Ah, attendez, parce qu'il y a déjà la réponse. Il y a Ah, ok. Tolissen ou Sikon, Ouais, non? Si tu vois. Ouais, C'est qui? c'est Tony Sen. Nissen, ouais. Ok, alors Dorian, pareil, tu nous envoies ton pseudo à la page, s'il te plaît. Tipswin, pseudo Winamax le plus rapidement possible. Comme ça, c'est cool. Et allez, on en fait une troisième et une dernière, et puis après on clôture, du coup. Ta question, c'était qui est le dernier vainqueur du Qui est le Tourmalet? dernier vainqueur au Tourmalet, ouais. Là, c'est un peu plus costaud. Là, on va voir s'il y a des vrais mecs qui sont vraiment chauds, parce que même moi, je m'en rappelais plus. J'ai dû les chercher. Bah là, c'est Koulibaly. Presque. Mais t'inquiète pas, et il y a un mec On qui a Théo s'appelle Koulibaly, hein. On a Théo, Théo. qui tu dis? il y a Théo qui est avec nous, mais il n'y a pas de caméra, pas de son. Ah, mais il est là, Théo, Ah, c'est lui en fait qui fait du bruit depuis tout à l'heure. Théo? Ah, il a pas T'entends de Théo. son, d'accord, d'accord. Bon, bah, bien. Eh oui, on avait annoncé qu'il serait là, effectivement. allô? Effectivement, effectivement. Il Ah, est là. c'est là Théo. Le mec débarque. Pour info, les gars, Salut Théo. on vous présente Théo, enfin le maestro Théo, c'est notre tipster NBA. C'est un beau gosse comme pas possible. Là, il est sur une plage dans le sud en train de faire le sauveteur, si tu veux. C'est ça Ça son se régale histoire, un en fait. peu. C'est le beau gosse. Sinon, on a Geoffrey qui a la bonne réponse pour le dernier vainqueur au Tourmalet, là, Andy. Bonjour, Je Excellent. ferai Geoffrey. pareil si tu pseudo à la page tout de suite. Ouais. Et rapidement, hein, Théo, s'il te plaît. Pareil pour Dorian, pareil pour Nico. Nico, c'est bon, il me semble, mais envoyez les pseudos super rapidement. Denis Lamalisse qui nous dit Eddie Powell. C'est qui ça, Powell? Alright. Bon, bah, très bien. Théo, tu veux dire deux, trois trucs avant qu'on se déconnecte? Expliquer comment tu vas, comment vont tes vacances? Tu nous entends? Bah bien, hein, c'est pas les vacances, je travaille. Arrête, mec. Non, bah tout se passe bien, je prends le soleil. Je prends le Bon, soleil, t'es tout bronzé? il fait beau. Ouais, toujours, hein. Bon. Toujours. Et puis bah il y a Enfin, les tu championnats du prépares monde déjà de natation. la Hein? saison de NBA. Tu Qu'est-ce prépares qu'il y déjà a? la prochaine saison de NBA. Ouais, mais là j'ai aussi j'ai pas mal creusé pour les championnats du monde de natation. Donc il y a Ah moyen oui. qu'il y ait quelques bêtes qui sortent sur ça. Excellent. Que Ah, l'Argel c'est Très, cool. très puisque bon. là l'Argel couvre les championnats du monde de natation là bientôt. Ouais, on Ouais. attend qu'ils sortent les Par paris contre, podium un peu. Moi, j'attends Bah qu'ils là sortent j'ai les paris déjà podium, les j'aimerais bien. transports, quand il y a des trucs, ça me semble trop gros pour que ça se passe pas comme prévu. putain, Adam Pitti, il est redescendu à 1,02. Il était Ouais, à Mais 1,10. il est monté jusqu'à un Pity, il a 12, hein. pas, Pity, il a pas besoin de nager. Bah non, mais c'est un truc de fou, ça. Il vole. Mais là, Pity, putain, sur les bilans mondiaux, il a 1 seconde 5 d'avance aux 100 mètres. Ouais, non, mais c'est une machine. c'est hallucinant. Le mec en pool boy, s'il veut, il met un pool boy entre les jambes, il gagne.
Ouais, les gars, Non, vous me mais faites halluciner. Franchement, vous me faites Navras un halluciner. point, c'est ça. c'est Avec vos pareil. Enfin, scores. des mecs comme Caleb Dressel qui, parce qu'il a pas, pendant 2 ans, il a fait, enfin, pas une pause, mais il a eu des petits soucis perso. Donc, les mecs, les cotes, elles sont vachement énormes pour Dressel qui a 2,50, je crois, qui gagne Ouais. le 100 nage libre ou un truc comme ça. Je viens d'aller voir Ouais. sur Winamax. Enfin, moi, enfin, Caleb Dressel remporte le 100 nage libre 2,50. Ouais, bon, après, Chalmers, ça fait quand même des gros chronos récents, hein. Ouais, il y a Shimmer. Mais bon, alors, les De toute Australiens, façon, c'est ce que sera l'un ou l'autre, hein. De toute Les façon, je vois Australiens, pas qui derrière. les Australiens, c'est les pros pour être monstrueux sur leur sélection nationale et arriver en compète internationale, se faire ouvrir, hein. Le Chalmers, là, Peut-être. c'est des Je pros, te hein. fais confiance là-dessus. À l'époque, il y avait aussi McEvoy. McEvoy, c'était pareil, hein. Sur les aussi, ils sont là, ils tapent les meilleurs temps. Et puis, arriver en compète, je sais pas si tu as regardé les Sœurs Campbell, c'est pareil, hein. Normalement, je crois que sur les bilans mondiaux, elles ont les meilleurs temps. Mais les books, ils savent très bien que arriver sur les grosses échéances, souvent, ça Ouais, non coince. mais ouais, non mais en vrai, là, il y a pas mal de trucs, il y a pas mal de trucs qui sont sortis. J'avais pas regardé depuis 2-3 jours là. Ils ont commencé à sortir les podiums sur quelques courses. Je vais m'y remettre un peu là, à Parce fouiller. que je veux dire, Sung Yang gagne la médaille d'or au 200 nage libre. Bah, je vois pas qui peut aller le faire chier, quoi. Bah, le 400 pareil, hein. Bon, ok, il pisse violet, le mec. 2-15, Mais 2,15, ça se prend, mais direct. Hmm. 100 fois, quoi. Mais même pour Mais, moi, pour moi, un 40 sur Moi, je vais le mettre sur la le maison. 400. ouais, c'est bien aussi. Pareil, enfin, j'avais regardé un truc sympa, là, Benjamin Proud, au 50 nage Ouais. libre. Yes. 2,75. Le mec, il a tapé, si je dis pas de bêtises, il a tapé 21,2 ou 21,3 cette saison. Ouais, mais le Ça, j'ai 50, t'as pas. pas beaucoup de marge d'erreur. Ouais, alors c'est ça, c'est le problème du 50, C'est c'est le que truc. s'il y en a un qui fait une Manodou, couloir 8, comme il y a. Ouais. Moi, franchement, je touche assez peu aux courses courtes. Sprint. Genre les trucs comme ça, tu vois. Genre en vrai, tu sais, sur une finale, tu sais jamais, tu sais, un mec qui est galvanisé, qui arrive de nulle part, ça peut C'est aller comme trop vite, quoi. l'américain sur le 404 nage, quoi. Chez Scalis, 1,60. Mm. Enfin, Ça, le j'avoue mec, que je je suis crois pas. Hallucinant, là. qu'il doit Ça, avoir, c'est pas pour sur moi. les bilans mondiaux, il doit avoir Les 2 gars, secondes moi, d'avance, quoi. je vais devoir vous laisser là. Ils sont en train de s'ex- Mais. ils sont en train de s'exciter sur la natation, là. Non, mais les gars, Je te jure. on C'est pas reste que j'aime calme, pas. d'accord? On reste Bah, ça me calme. fait Calmons-nous, plaisir pour une calmons-nous. fois qu'il y a de la natation sur des books en ligne. Ah, C'est vrai. moi, je suis fan de ce que vous racontez. Le seul problème, c'est que j'y connais, mais alors, rien du tout. C'est génial. Il n'y a pas meilleur sport. Ça commence quand? Et après, on clôture. Les Ce week-end, championnats. là, 21, 21 Out, là, out. officiellement. Non, Ah, c'est demain, demain? ça commence demain. Enfin, officiellement, Ça ça a commence déjà demain. commencé depuis une semaine, mais la Ça a natation, ça commencé, commence il y avait demain. l'eau libre. Ouais, mais genre l'Olympe, Ouais, c'est non, mais qu'ils ont d'accord, mais confirmé que ça a commencé le week-end dernier. Mais sinon, ça commence ouais, non, mais officiellement demain, genre. les vraies courses, Demain, c'est demain. c'est fin août, les gars. Non, mais Non, non, attendez, c'est les gars, demain. faut que vous vous rendiez compte que la France va repartir bredouille de ces championnats du monde. Ouais, c'est possible, ça. C'est pas possible, c'est sûr. C'est pas. Ah, non, non, Attention à non, mais mettre la superstar quand même. ouais, mais mettez la superstar, t'es gentil, là. Il a eu une année compliquée, hein. Non, j'y crois pas en vrai. En vrai, j'y crois pas du tout, hein. Mais Non, non, il y a que l'eau libre, hein. L'eau libre, on a fait 3 médailles sur. on a fait une médaille d'argent quand même en eau libre sur On les a 10 fait, on a km. fait deux. Deux, ah, carrément. On a fait deux sur le 10, qui est Aubry, non, Olivier qui fait deux, et puis Logan Fontaine qui fait deux aussi sur le 5. Magnifique. Bon, bah Et voilà, on chez n'est les pas filles, bredouille, on tout a va bien. aussi Lara Grangeon qui va aux Jeux Olympiques, Eh, mais qui fait quatrième. les gars, malheureusement, je vais devoir vous interrompre parce On que je s'écarte, sens que on va y là, aller. on a trouvé des clients là. Là, ça parle et ça parle bien sport et Ouais. ça, j'adore. Nous, on adore chez Tipswin. Ce que je vous propose pour clôturer, et c'est enfin, Théo, déjà, quand tu veux pour poster ce que tu veux sur la natation, t'as même pas besoin de demander. Maestro, tu es vraiment le bienvenu. Tu viens quand tu veux. De toute façon, on reste en contact Avec quoi plaisir, les qu'il gars. arrive. Il n'y a pas de stress, c'était vraiment extrêmement cool. Et puis on continue comme ça. Nous, de toute façon, on va partager ton profil Twitter à tout le monde, hein. Bah vas-y, c'est @maestrotips Yes, ouais, sur Twitter, de toute façon. maestro tiré du bas tips underscore, voilà. Voilà. J'ai d'ailleurs, si ça intéresse les mecs, je fais gagner une PaySafe card aujourd'hui là. Comme il y a Misha Zverev qui m'a régalé en prenant un 6-0 hier, qui était bien prévisible. Ouais, parce qu'il allait jouer avec son frère. Ouais, c'est pour ça, du coup j'avais pris le 6-0 et j'ai encaissé un peu là-dessus, du coup je fais péter une PaySafe card et j'en fais péter une autre aux 1500 followers, donc voilà. Nickel.
C'est excellent ça. Merci pour eux. Merci pour tout le monde. Et on se tient en Avec juicy quoi plaisir. qu'il arrive, les gars. Ça roule? Allez, et puis bonne étape du tour. Allez, Julien, et Ouais, vive le sport. Exact. ça marche. Allez à toutes. Bye Allez, tout le salut. monde. Salut. Salut. Salut.